Les aéroports sont pris d'assaut en cette période de grand départ en vacances. Les attentions aux parkings illégaux. Les tarifs sont parfois alléchants, mais ils cachent de mauvaises surprises. L'arnaque est bien rodée aux abords de l'aéroport parisien d'Orly. À 3 kilomètres de l'aéroport d'Orly, des centaines de véhicules garés sur un parking privé. Des emplacements à prix réduit qui attirent de plus en plus de vacanciers. À l'accueil, nous nous renseignons pour un stationnement d'une semaine. Là, vous êtes à 109 euros, vous déposez le véhicule sur le dépôt minute. On vient directement la chercher à l'aéroport et ensuite on le ramène au parking, indique une employée. Près d'Orly, il existe des dizaines de parkings comme celui-ci. Les places sont réservables sur Internet. Une quinzaine d'euros par jour contre 40 en moyenne dans l'aéroport. Une pratique que nous avions déjà constatée ici même il y a un an. Moi, je suis cliente chez eux. Je suis fidèle, donc je ne change pas, assure une habituée. Des mairies qui dénoncent leur agissement. Ces parkings sont illégaux. Régulièrement, la police municipale effectue quelques contrôles devant l'entrée de celui-ci. Selon la mairie de Wissous et Rungis, les gérants des parkings, pour la plupart locataires de ces espaces, n'auraient pas toutes les autorisations nécessaires de leur commune. Nous avions rencontré ces élus il y a quelques mois. Ils reprochent surtout aux gérants de ne pas respecter les normes de sécurité. Si demain il y a un incendie, l'hydrant, qui est la bouche à incendie rouge qu'on voit un peu partout dans les villes, là on est éloigné de plus d'1 kilomètre. Donc, c'est-à-dire que demain, s'il y a un incendie sur un des 3 parkings, on est obligé de faire venir des Canadair pour éteindre l'incendie et donc d'arrêter l'activité d'Orly. Explique Florian Galland, adjoint au maire de Wissous-Essonne. Des véhicules utilisés pendant le voyage du propriétaire. Les élus dénoncent aussi la destruction de l'environnement. Des images de satellites montrent l'évolution du parking en 15 ans. La forêt perd largement du terrain. Il s'agit pourtant d'un espace naturel classé. Et ce n'est pas tout. Pendant leur période de stationnement, certains véhicules seraient utilisés frauduleusement. À son retour de vacances, cette retraitée a constaté que sa voiture avait été accidentée. Ça, c'est mon rétroviseur qui n'a plus de miroir. Et puis, le lendemain, je m'aperçois qu'il y a aussi le pare-brise qui est fissuré. Au même moment, je reçois mon courrier avec un excès de vitesse. Et puis, ils m'ont volé des petites choses. Ils m'ont volé mon chargeur de téléphone, les produits de maquillage qui étaient dans la voiture. Donc, j'estime ça à 850 euros. Témoigne Ethel de la Rochefoucauld, une ancienne cliente amère de son expérience. L'année dernière, le tribunal d'Evry a condamné d'autres des sociétés qui exploitent ces parkings dans cette zone. Des amendes et une interdiction d'exercer l'activité, mais les gérants ont fait appel. De son côté, l'aéroport de Paris-Orly dénonce une concurrence déloyale. Sur la route des vacances, il existe quelques résistants, des relais routiers. Longtemps repérés incontournables des chauffeurs de poids lourds pour leurs offres généreuses et bon marché, ils sont de moins en moins nombreux. Ceux qui résistent ont décidé de se réinventer pour attirer de nouveaux clients. Une lettre en chiffres, la National 7 a jamais été mythique. C'est la route du soleil, la route des vacances, sur laquelle on retrouve des automobilistes pas pressés comme Laurent Argot et son fils Félix. Dans leur de CV années 76, pas de pointe de vitesse, juste l'envie de profiter sans stress. On découvre plein de choses. À Montlivan, on s'arrête pour acheter du nougat, par exemple. En Bourgogne, on s'arrête plutôt pour acheter du vin. Mais c'est en lien, l'axe principal, c'est la Nationale 7, exprime le vacancier. La Nationale 7, c'est aussi la route bleue sur laquelle on croise souvent des routiers sympas. Comme Michel Buchin, cet itinéraire à l'air bis, ça le change de l'autoroute. Sur la Nationale 7, on est bien. On peut s'arrêter et se restaurer, c'est moins monotone, admet le routier. La tradition du restaurant routier. Chauffeur ou vacancier, au moment de s'arrêter, réflexe.
Le restaurant routier, celui au kilomètre 556, c'est une institution. On vient de loin pour sa cuisine généreuse et sans chichi. Ouvert après la guerre, il appartient à la même famille depuis 55 ans. Philippe Aubert, c'est la troisième génération. Il a remplacé Pierre, son oncle. Avant eux, la patronne, c'était Jacqueline, la grand-mère. À l'époque, les camions n'étaient pas aussi confortables. Les routiers avaient besoin du gîte et du couvert. C'était des établissements qui, dans les années 60, même 70, étaient ouverts quasiment toute la journée, 24 heures sur 24. D'après les dires de ma grand-mère, les relais routiers étaient capables de faire un steak frites salade à 6 heures du matin, raconte Philippe Aubert, responsable du relais routier des châssis à la Roche-du-Gland. 150 repas servis par jour. Aujourd'hui, les horaires d'ouverture ne font plus le tour du guerre cadran. Mais de 4h30 à 22h, la cuisine ne désemplit pas. Jusqu'à 150 repas sont servis par jour. Ici, tout est fait maison. Grâce au volume, les menus sont abordables. Entre 13 et 22 euros. On n'est pas dans la meilleure période pour pouvoir s'offrir ce qu'on pouvait s'offrir avant comme réconfort. C'est pour ça que c'est important de garder des restaurants ouverts avec une entrée de gamme avec des prix abordables. Clame Guillaume, chef cuisinier du relais routier des châssis. Une formule qui marche. À partir de 18h, sur le parking du restaurant, le balai des camions s'intensifie. Michel Buchan, notre routier, arrive parmi les premiers. L'horaire du départ permet aux placiers d'organiser les stationnements. Ce soir-là, une centaine de routiers bons, comme Michel, s'y arrêtaient soulagés d'avoir bouclé leur longue journée. À table, le service commence dès 18h30. Les chauffeurs viennent des 4 coins de France et même d'Europe. Moment convivial. C'est ça qui est bien au restaurant routier, c'est qu'on ne se connaît pas et puis au bout de 30 minutes on discute. Comment on entre eux? Toute la journée on est seul dans le camion là, le soir au moins on ne parle même pas de boulot. Ajoute un deuxième. Michel, lui, dîne avec ses copains. Ils viennent ici depuis des années. Alors ce restaurant routier, c'est un peu comme chez eux. C'est presque ma première maison. Je suis plus souvent au restaurant d'hôtel que chez moi, explique l'un d'entre eux. Ces restaurants, pas comme les autres, sont nés dans les années 30. L'autoroute n'existait pas. Alors pour livrer les camions empruntés les nationales à leur imposer, on comptait jusqu'à 3500 relais routiers. Cet âge d'eau, Pierre Angeli, ancien patron du relais, l'a bien connu. Lui qui a passé 50 ans derrière le comptoir. À l'époque, il y avait tous les routiers là. Ils étaient pleins matin, midi et soir. Parce qu'ils avaient une certaine forme de liberté. Et les chauffeurs disaient comme ils voulaient. Ils organisaient leur travail eux-mêmes. Ils avaient de l'argent. Ils étaient bien payés. Ça allait. Ils gagnaient de l'argent à l'époque. Seulement 10 relais routiers. Aujourd'hui, sur 300 relais routiers en France, la Nationale 7 n'en compte plus qu'une dizaine. Si, à l'heure du déjeuner, on mise sur les employés des entreprises locales, les touristes comme Laurent Arco, allergiques aux aires d'autoroute. Bien souvent, dans ces cafétérias, ce n'est pas forcément de la cuisine très traditionnelle, c'est plutôt industriel. Alors que là, je sens qu'on sent vraiment que c'est une cuisine familiale, estime le vacancier. Un brin de nostalgie, une pointe de pittoresque. Les relais routiers, témoins encore vivants de la grande époque de la Nationale 7, entendent bien faire de la résistance.